5 astuces prouvées pour perdre du ventre. Alors si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois une femme. Tu localises davantage au niveau du ventre. Ça fait des années, peut-être même des décennies, tu as envie finalement de t'en débarrasser. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais attention, sans avoir à faire d'alimentation drastique, de régime, plein de sports. Justement, je suis allé te piocher, tu vas voir des astuces un peu inédites qui sont intéressantes et surtout qui sont observées, prouvées. C'est ça qui va être intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste en dessous, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo. Fais-le, ça te prend 2 secondes et de notre côté, ça nous aide énormément à booster la vidéo. YouTube nous met davantage en avant. Et si tu penses que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un autour de toi, une amie, collègue, quelqu'un de ta famille, eh bien, partage pareil la vidéo sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, peu importe. Je te remercie d'avance pour le temps que tu auras pris. En tout cas, nous, on rentre directement dans le vif du sujet. Prends un stylo, une feuille si besoin pour noter les différents éléments. Alors, première des choses que j'ai envie de te partager, c'est de consommer du thé vert de qualité, je précise, on va y venir, pendant ton repos. Ça, c'est observé, dû notamment aux catéchines, à la caféine qu'on appelle la théine quand elle est dans le thé. Ces différents éléments et d'autres vont faire que quand ça va être consommé, ça va aider ton organisme à aller booster le métabolisme, apporter un élément coupe-faim, ça va être diurétique et sur différents aspects, ça va nous aider de manière directe et indirecte aussi à aller petit à petit éliminer davantage. C'est pas révolutionnaire, mais c'est observé, on le voit, on le sait, autant que le café d'ailleurs, c'est un peu la même chose, sauf que le thé, il va être quelque part plus intéressant puisqu'il aura moins cet effet fouet, alors que si on consomme beaucoup de café, ça peut avoir des effets un petit peu néfastes qu'on ne retrouve pas ou du moins moins lorsqu'on consomme du thé vert. Maintenant, la question que tu te poses, c'est quel thé vert il est mieux de consommer. Moi, ce que je te déconseille à tout prix, c'est de prendre du thé vert que tu peux trouver en sachet, tu sais, les Lipton, là, des miettes un petit peu de thé, parce qu'en réalité, à la base, on prend ça parce que ça nous fait du bien pour notre santé et également pour notre objectif. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que dans ces miettes de thé, en général, c'est de très basse qualité. Il y a des pesticides, herbicides à l'intérieur et c'est du coup, c'est ce qu'on avale dans notre organisme. Donc moi, ce que je te conseille, ce que je fais moi personnellement, quand je vais prendre du thé, je veille à prendre du thé de qualité. Donc certes, ça va coûter 2, 3, 4 fois plus cher même, mais il faut savoir que quand tu prends des feuilles robustes de thé, eh bien en fait tu peux les réinfuser une seconde, une troisième fois, il n'y a aucun souci. Donc au final, ça te revient plus ou moins à la même chose, mais par contre tu vas avoir vraiment du thé de qualité. Tu as plusieurs boutiques, si tu veux des thés qui sont plus intéressants encore que d'autres, j'ai fait une vidéo spéciale qui évoquait quel est le meilleur thé. Donc tu le trouveras sur la chaîne YouTube, tu peux faire une recherche directement Al Kukovic thé vert, tu vas tomber sur la vidéo et tu pourras la regarder après celle-ci. Deuxième des astuces, c'est l'alimentation que tu vas avoir avant ton sport et après ton sport. Ça va être vraiment primordial, je dirais pas crucial, mais c'est intéressant de se poser la question. Pourquoi? Je t'explique parce que comme tu le sais, dans une phase de perte de poids, on va aller limiter la quantité de glucides que tu consommes dans tes journées. Sauf que il y a un moment qui est propice justement à aller consommer ces glucides. Et je vais t'expliquer pourquoi, c'est là que toute la différence se fait. Ça va être avant et après ton entraînement. Pour quelle raison? Avant, bien évidemment, parce que ça va nous offrir l'énergie qui va être utilisable durant l'activité physique. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si tu as plus d'énergie, plus de motivation, plus d'endurance durant ton activité physique, c'est-à-dire qu'elle va potentiellement être plus intensive. Et c'est là que ça nous intéresse puisque plus elle va être intensive et dans le juste point, alors quand je dis intensive, il faut bien qu'on se comprenne, hein, c'est par rapport à là où tu en es, ton niveau, ton endurance, c'est pas de faire un truc extrême. Non, c'est de faire quelque chose de challengeant par rapport à là où tu te situes actuellement. Et plus on va réussir à faire ça, eh bien plus ça va stimuler des hormones dans ton organisme qui vont faire que ça va pouvoir aller déloger ces graisses résistantes, donc celles typiquement au niveau du ventre, mais ça peut être aussi à d'autres endroits, et plus c'est ça qui va nous intéresser. Contrairement à si justement tu n'apportes pas de glucides avant, durant le repas précédent, les 2 heures qui précèdent ou même la veille, et tu vas être fatigué, démotivé, ton activité physique elle va pas servir à grand chose, il y a de grandes chances que tu te blesses aussi pendant. Et après l'activité physique, c'est important puisque justement l'organisme va pouvoir aller récupérer. C'est le moment propice en fait où on va récupérer. Pourquoi? Pour la séance d'après qui nous attend le lendemain ou 2 jours après. Puisque si tu récupères mal, ce qui va se passer, c'est que 2 jours après lors de ton entraînement, tu vas être fatigué. Et pareil, si tu es fatigué, qu'est-ce que j'ai dit? C'est qu'il n'y a pas stimulation des bonnes hormones. L'entraînement n'est pas efficace, pertinent. Donc, les glucides après l'entraînement, et ça va permettre aussi de booster les hormones. Donc en fait, c'est ça qui nous intéresse, les hormones boule graisse. Donc tu te poses la question, qu'est-ce que tu dois consommer en termes de glucides avant, après et quelle quantité? En réalité, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de ton objectif, de ta journée, ce que tu as consommé, mais en somme,
Les meilleures sources de glucides, je pense que tu les connais. Ça va être la patate douce, ça va être le quinoa, ça va être le riz complet, semi-complet, pâte semi-complète, complète. Ça va être tout ce qui va être, si par exemple tu t'entraînes le matin, ça peut très bien être des céréales complètes, des flocons d'avoine ou d'autres du pain sarrasin ou d'autres types de pain complet. Ça, c'est ce qui nous intéresse parce que le fait que ça contienne des fibres alimentaires, ça va aider ton organisme justement à aller diffuser l'énergie dans le temps pour faire ton activité physique pendant un plus long moment et que l'énergie soit diffusée tranquillement au lieu d'offrir des pics d'insuline. Idem après l'entraînement, c'est les mêmes sources et en termes de quantité, comme je t'ai dit, ça va vraiment dépendre de chacun, mais part du principe où si dans ta journée, tu dois consommer par exemple 80 grammes de glucides, c'est un exemple, 80, 100 grammes, ça peut être plus, ça peut être moins, eh bien, tu vas pouvoir mettre par exemple 30 grammes avant l'entraînement, 30 grammes après, 30-40 grammes et le reste, ça sera durant le reste de ta journée si tu manges d'autres éléments. Donc, si tu veux suivre justement le nombre de glucides que tu consommes, tu as des applications pour ça, tu vas te débrouiller ou tu fais des petites recherches sur Internet. Alors, avant, petite précision, tu te poses la question peut-être à quel moment manger avant l'entraînement. Moi, ce que je te conseille, c'est de consommer au moins 2 heures avant pour laisser reposer ton organisme, le temps de digérer. Donc, tu peux même prendre un repas 3 heures, 4 heures avant, ça pose pas de souci. Troisième des astuces prouvées, ça va être le sport. Le sport, donc la question qu'on se pose, c'est quel est le sport qui va être efficace et surtout, quelles sont les astuces que je peux te donner autour de ce sport. Eh bien, ça va être déjà quelle activité physique? Bien évidemment, je te recommande de faire du HIIT. C'est ce que nous, on fait dans d'ailleurs le challenge de 7 jours. Si tu n'as pas encore démarré, si tu regardes les vidéos de loin ou peut-être si tu as fait le challenge depuis peut-être plusieurs années, démarre. Juste en dessous, dans la description, tu as un lien pour démarrer le challenge de 7 jours sport. C'est gratuit. À l'intérieur, on transpire ensemble. Je le fais avec toi. Tu rejoins une communauté. Je te coach également sur la partie alimentation, sur d'autres aspects. Et tu ressors de ça avec idéalement quelques centimètres en moins, quelques kilos en moins. Ça arrive tous les jours. Tu verras de toute façon dans le groupe, il y a des transformations, des pertes de poids centimètres tous les jours. Ose démarrer, c'est juste en dessous. En tout cas, ça c'est l'entraînement qui va être pour moi très intéressant puisqu'on peut le faire rapidement, 10, 15, 20 minutes. On va pouvoir le faire à la maison, pas besoin de matériel et c'est très simple à faire. Voilà, il n'y a pas besoin d'être diplômé ou de s'être entraîné. Par exemple, le CrossFit, c'est assez technique, il faut bien faire les choses, alors que le HIIT, voilà, c'est des exercices qu'on a plus ou moins quelque part vus. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, l'astuce que je peux te donner, c'est d'aller rajouter des charges. Moi, c'est personnellement ce que je fais. Donc, en fait, si tu veux, j'ai des entraînements de HIIT au poids de corps, mais aussi je fais des entraînements avec des charges. Et les charges, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une haltère à la maison ou des machines. Il suffit de prendre une petite bouteille d'eau. Moi, c'est ce que je fais par exemple quand je suis en vacances, une petite bouteille d'eau, donc de 500 millilitres ou de 1,5 litre si tu peux, et tu vas t'entraîner. Par exemple, si tu fais du squat et tu tiens les 2 bouteilles comme ça, les 2 petites bouteilles le long de ton corps, bah déjà, tu vois, ça va rajouter une charge, tu vas voir que ça va être plus délicat. Et ça va permettre de tonifier tes muscles. Si il y a une charge, ça veut dire que ton muscle a l'obligation quelque part d'aller s'adapter à cette charge. S'il a l'obligation de s'adapter, ça veut dire qu'il doit être dans sa meilleure forme possible. Et pour qu'il soit dans sa meilleure forme, son objectif c'est quoi? C'est d'aller se tonifier, se raffermir. C'est pour ça que c'est intéressant. Et d'autre part, il va aller éliminer l'excès de graisse localisé, et pas forcément localisé, mais pour te donner un peu une image, dans cette partie du corps. Donc, parce qu'il n'a pas besoin de cette graisse, justement, il a besoin d'être en forme pour être prêt pour la prochaine séance. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau et notre organisme. Il va fonctionner par adaptation. Donc, utilisons cette faculté que l'on a à s'adapter pour aller rajouter des petites charges. Quatrième des astuces, ça va être de s'entraîner à jeûner. Alors ça, c'est très intéressant, bouge pas. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Jeûner, ça veut dire que expérimente pendant une journée de temps ou du moins pendant au moins 20 heures d'aller jeûner, faire un jeûne complet. Alors, tu vas boire, évidemment. Tu peux boire soit de l'eau, soit de l'eau citronnée, soit du thé typiquement du thé vert mais sans sucre ou du café sans sucre. Ça, c'est ce qui t'est permis. Moi, c'est personnellement ce que je fais, ce que j'ai débuté. Alors j'ai débuté ça pour être sincère avec toi parce que j'ai lu un bouquin et dans ce bouquin, alors je connaissais les bienfaits du jeûne intermittent, mais ça évoquait aussi les bienfaits du jeûne complet comme ça qu'on fait pendant une journée complète. Et en réalité, alors je vais te dire, puisque peut-être que tu te poses la question, est-ce que c'est pas mauvais, est-ce que ça va pas ralentir notre métabolisme, est-ce que c'est bien de faire ainsi? On va y venir, mais déjà je voulais te partager un petit peu les bienfaits que ça a, ce que j'ai vu. Et dans ce bouquin, alors je me souviens plus le nom, désolé, mais il y a beaucoup d'études qui vont observer ça et je me suis dit, d'un point de vue santé, alors moi je l'ai pas fait pour la perte de poids, mais d'un point de vue santé, il y a énormément de bénéfices et aussi d'un point de vue perte de poids, perte de graisse. Ça va aider justement d'une part à abaisser notre rapport calorique. Alors c'est pas l'objectif parce que
Généralement, tu sais, quand tu sautes un repas, tu as tendance à rattraper un petit peu quand même sur le repas suivant. Donc, ce n'est pas l'objectif. Mais forcément, si tu n'as qu'un repas durant ta journée, donc moi, ce que je fais, c'est que j'arrête de manger vers 21h, 22h. Et après, mon repas suivant, c'est à 19h le soir le lendemain. Donc, ça fait quoi? Ça fait un jeûne de 20h et quelques. Voilà, donc c'est quasiment une journée complète. Et ce qui se passe, c'est que forcément, comme j'ai qu'un seul repas, ton apport calorique, eh bien, il va être un petit peu inférieur que ce que tu as l'habitude de prendre. Donc c'est bien, ça va pas être drastique, mais l'apport calorique va être diminué. Donc ça, c'est bien. C'est génial contre l'addiction du sucre, puisque comme tu t'éloignes de l'alimentation, comme tu t'éloignes du sucre, eh bien en fait, tu te sens quelque part libéré. Et moi, en fait, j'avais pas vu, c'est les bénéfices un peu secondaires que j'avais pas vu voir, mais en fait, vraiment, tu es libéré de la nourriture, alors que tu sais, quand tu es dans une phase de perte de poids, tu as tendance à regarder l'heure, ou tu as tendance à avoir ton petit chocolat après déjeuner, lors du goûter. En fait, là, vraiment, ça te libère de ça et ça fait un bien fou énorme. Donc, dépendance à l'alimentation, j'ai dit addiction du sucre, ça laisse reposer l'organe et c'est intéressant, très intéressant pour la glycémie. Et ça qui nous intéresse dans une phase de perte de poids, c'est qu'on va laisser la glycémie la plus basse possible puisque ça va aider ton organisme à être dans une phase brûle-graisse, comme ça, où il va brûler heure après heure. Et c'est ça qu'on veut. Donc, expérimente. Moi, ce que j'ai fait, c'est que typiquement, j'ai petit à petit évolué. Donc au début, je mangeais mon repas le lendemain à midi, puis à 14h, puis à 16h, jusqu'à arriver à 19h. Donc tu peux le faire comme ça, par exemple, sur un mois donné. Expérimente, tu vas voir ce que ça va donner. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas que ce soit drastique. À la fin de la journée, tu prends un bon repas sain, d'accord, mais un bon repas pour directement être à 1000 et quelques calories et ça va très bien se fondre dans une phase de perte de poids. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu as des questions là par rapport aux astuces que j'ai évoquées, si j'ai pas tout évoqué, mets-le-moi en commentaire juste en dessous. Je regarderai les commentaires et je te répondrai directement. Dernière des astuces, ça va être de boire un grand verre d'eau et attendre 10 minutes si tu as une envie de grignotage qui arrive. Alors ça, c'est une astuce qui est très intéressante si tu es soumise comme ça à des envies de craquage. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que si tu craques et que c'est en excès ou de manière trop fréquente, ça peut aller plomber ton objectif. Je vais t'expliquer de manière très simple. D'une part, parce que les craquages, généralement, ils vont être sucrés. Donc si c'est sucré, pic de glycémie. Et s'il y a pic de glycémie, le corps stoppe la perte de graisse. En fait, tu passes dans une autre phase où là, potentiellement, il va aller stocker des graisses. Donc, de ce point de vue, c'est mauvais. Et en plus de ça, tu crées une addiction au sucre. Le sucre appelle au sucre. Au-delà de ça, il faut bien comprendre que quand tu bois un grand verre d'eau, en fait, l'idée, c'est d'aller déjà te rassasier physiologiquement. D'autre part, l'idée, c'est, comme je t'ai dit, d'attendre 10 minutes. C'est-à-dire que tu mets ton focus là où tu as l'habitude de grignoter, donc tu penses que à ça, tu vois peut-être visuellement l'envie de grignoter. Là, la règle, c'est tu bois un grand verre d'eau, donc physiologiquement, tu as ce sentiment de satiété et tu pars 10 minutes faire autre chose. Ce qui va se passer, c'est que un peu comme les personnes qui fument, c'est que tu vas peut-être oublier ou tu vas te détacher un petit peu de ça. Et tu vas voir que ça va énormément t'aider, donc peut-être qu'après, tu auras envie de craquer. Donc, vas-y, tu peux y aller, mais peut-être que tu vas voir que ça va diminuer ou du moins peut-être que tu vas mettre plus de conscience. Comme tu auras pris le temps de préparer, on va dire, ce grignotage, tu vas pas aller foncer dessus à manger tout le paquet, mais tu vas dire, ok, je vais grignoter, mais en toute conscience. Et au lieu de prendre, je sais pas moi, 4 biscuits que tu aurais pu prendre, là, tu vas en prendre que 2 et tu vas les manger en toute conscience. Donc, en fait, tu as tout intérêt à appliquer ça. Pareil, c'est des astuces que je suis en train de te partager qui sont observées, prouvées et ont le tout cumulé. Vraiment, tu vas voir que ça va te faire une différence dans la facilité de ton corps à aller éliminer. Bien sûr, ça ne fait pas tout. C'est des astuces qu'on rajoute un peu à droite, à gauche. Mais vraiment, va expérimenter ça, inclus-les dans tes semaines et tu vas voir. Donc, pour récapituler, consommer du thé vert pendant ton repos. Alors, je n'ai pas évoqué combien de thé vert. Tu peux en prendre 2, 3, 4, ça ne pose pas de souci. Du thé vert de qualité. 2, alimentation avant et après le sport, riche en glucides, riche entre guillemets, c'est-à-dire 30 grammes par exemple avant, 30 grammes après et le reste durant tes journées. 3, faire du HIIT dans tes entraînements. Tu as le challenge juste en dessous et de rajouter éventuellement des petites charges. Bouteille d'eau ou quelque chose que tu as qui pèse un petit peu 1-2 kg. S'entraîner à jeûner. Essaye une fois par semaine ou essaye une fois toutes les 2 semaines. Tu vas crescendo. Beaucoup de bénéfices santé à ça. Et finalement, quand tu ressens l'envie de craquer, eh bien, on prend un grand verre d'eau, on le remplit, on le boit d'un coup et on attend 10 minutes, c'est la règle. Souviens-toi de ça. Sur ce, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de mettre un petit like sur cette vidéo, de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi. Et écoute, j'attends tes commentaires juste en dessous. Je t'attends également dans le challenge. Et n'oublie pas, ma chère, que ce soit dans ta vie ou dans ta perte de poids, on lâche rien. Ciao!